Culture IA. Vous nous parlez souvent de robots, Anthony Morel, mais ces robots-là sont un peu différents de ceux qu'on imagine. Déjà, ils font la taille d'un grain de riz, et ensuite, c'est pour explorer et soigner notre cerveau. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Le Voyage Fantastique, qui est un grand classique de la science-fiction, qui date des années 60. C'était un film où des scientifiques se baladaient à bord d'un sous-marin miniature dans le corps humain. En fait, c'est ce qui a donné l'idée à l'inventeur de ce micro-robot qui s'appelle Roboté. C'est une invention française, qui est un robot qui a vocation à explorer notre cerveau, à se balader dans ses moindres recoins. Dit comme ça, j'avoue, c'est pas très ragoûtant, mais c'est pour la bonne cause. Donc ce robot, il est tout petit comme un grain de riz, effectivement. Il ressemble en fait à un petit ver de terre parce qu'il est flexible en plus. On l'insère, voilà, on l'insère dans le cerveau avec un trou de 3 mm et il va aller se balader. Se balader pour quoi faire? D'abord pour réaliser des biopsies de précision, c'est-à-dire qu'on va être capable de réaliser des prélèvements extrêmement fins et précis grâce à ce petit robot, alors qu'il se débrouille pas tout seul, il n'est pas autonome, il est guidé à distance par un neurochirurgien qui, à travers un IRM, va en fait le piloter, si vous voulez. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, si on peut dire, et donc aller dans des zones comme ça extrêmement précises. Deuxième chose, et ce sera dans un second temps, on va se servir de ces robots pour aller apporter des doses de médicaments à un endroit, là encore, extrêmement précis. Donc ça peut être par exemple dans le cadre de maladies neurodégénératives. Donc ce serait potentiellement une révolution médicale. Je parle au conditionnel parce qu'on n'y est pas encore, même s'il y a eu des essais qui ont été réalisés et réussis sur des animaux pour l'instant. À l'horizon 2026, donc c'est pas pour dans 50 ans, on devrait avoir les premiers essais, les premiers tests sur des patients humains. C'est prometteur, effectivement. Est-ce que ce sera seulement réservé au cerveau ou est-ce que ça va pouvoir se balader dans tout le corps ? Alors, c'est ça qui est fascinant avec ce champ de la micro-robotique, c'est que les domaines d'application sont très variés. Il y a plein de startups et de laboratoires de recherche qui travaillent sur des robots de formes diverses et variées. Donc, il y en a qui ressemblent à des chenilles, d'autres à des mille pattes. Et ces petits robots, oui, ils vont avoir vocation à ramper à l'intérieur de nos organes, à ramper et à remonter le long de notre tube digestif, à déboucher nos artères. Encore une fois, c'est pas très sexy dit comme ça, mais c'est une petite révolution parce que ces robots, ce qu'on pourrait appeler en fait des robots médicaments, on va pouvoir les piloter pour qu'ils aillent à un endroit précis pour, par exemple, apporter une dose de médicaments. Ça va permettre d'utiliser moins de médicaments si on est plus précis dans le dosage, et donc ça permet d'avoir moins d'effets secondaires. On va pouvoir s'en servir pour réparer des cellules endommagées, pour réparer le corps humain, pour réaliser en fait des choses qu'il faudrait aujourd'hui, des grosses incisions et des grosses cicatrices pour pouvoir faire. Et donc c'est aussi ça l'enjeu, c'est aller vers la chirurgie mini-invasive, comme on appelle ça, donc avec des toutes petites incisions, des patients qui vont se remettre en moyenne beaucoup plus rapidement et donc qui vont pouvoir sortir de l'hôpital le jour même, alors qu'il aurait fallu 2, 3, 5 jours d'hospitalisation. Donc on est dans la chirurgie ambulatoire avec aussi tous les enjeux que ça représente en termes d'économie pour la sécurité sociale. Bon, l'idée est intéressante, mais comment on se débarrasse une fois qu'il a accompli sa mission? Alors oui, on va terminer dans les détails techniques, mais bon, pour le premier dont je vous ai parlé, Roboté, c'est pas compliqué, c'est un fil, il suffit de tirer sur le fil et on ressort le robot. Mais les prochaines générations, il y a des chercheurs qui travaillent sur des mini-robots qui seraient carrément biodégradables, qui pourraient se dissoudre, s'autodétruire comme dans Mission Impossible à l'intérieur du corps humain sans laisser aucune trace. Ça, ce serait extraordinaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les champs d'application pour ces robots, alors là on parlait de tout petits robots, mais ces robots souples, ils peuvent être un peu plus gros et ils peuvent aussi avoir d'autres utilités. Je pense par exemple à des robots qui peuvent manipuler des fruits et légumes de manière extrêmement précise, sans les abîmer, des robots qu'on va pouvoir envoyer dans des zones qui sont dangereuses pour ramper dans un conduit, des sortes de robots serpents par exemple, là où on n'a pas forcément envie d'envoyer des êtres humains. Donc c'est vraiment un champ d'expérimentation absolument fascinant et très prometteur. Toujours fascinant ce que vous nous racontez, Anthony Morel.